Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Même si je suis désolé de ne pas pouvoir être là physiquement. Donc, effectivement, alors moi je suis physicien et donc ça fait pas du tout 10 ou 20 ans que je travaille sur le foie. Et je voulais introduire un peu la technologie et l'approche qu'on essaye d'avoir, qui a des côtés effectivement similaires avec celle qu'a présenté Cécile. Donc l'approche de capsules cellulaires microfluidiques pour rétro-ingénierer des lobules de foie. Donc l'idée pour nous ici est de rester relativement modeste et de concevoir ce qu'on appelle un lobuloïde. Donc ce serait un organoïde, ce qu'a défini Jean-Charles, qui ressemblerait à un lobule et qui pas au niveau de la forme, parce que le node va être plutôt sphérique, mais au niveau de sa structure, de ses fonctions, et de définir un lobuloïde minimal qui permette de faire notamment du screening de substances hépatotoxiques. Et notre technologie, en fait, vient d'une inspiration culinaire qui vient par exemple, du chef Thierry Marx, ce qu'ils appellent les perles de saveur. Donc, ce sont ces perles-là que vous voyez qui ressemblent à des œufs de lampe, mais qui ont des couleurs différentes, mais un peu la même consistance. En fait, elles sont formées, donc ce qu'a introduit Cécile, par de l'alginate, mais en fait, c'est une fine coque d'alginate, ce ne sont pas des billes, c'est juste une petite coque, donc c'est des sphères creuses, dans lesquelles de la nourriture a été introduite. Donc, l'avantage, effectivement, de l'alginate, c'est qu'il réticule, il forme une gelée, comme une gelée anglaise, en présence de calcium, qu'il est perméable, avec une taille de pore, de maille un peu de l'ordre de 15-20 nanomètres, c'est-à-dire que toutes les protéines peuvent passer à travers, mais évidemment, si les cellules sont à l'intérieur, elles ne peuvent pas sortir. Donc, notre objectif, ça a été de remplacer la nourriture par des cellules et d'encapsuler comme ça des cellules dans ces coques creuses. Donc voilà, la technologie dite microfluidique qui permet de faire ça est la suivante, elle est représentée ici. Donc on a 3 capillaires qui sont concentriques, dans lesquels à l'intérieur on fait passer une suspension de cellules, à l'extérieur une solution d'alginate, et au milieu quelque chose qui va bloquer le calcium qui est relâché par les cellules pour pas que tout soit bouché. Donc ça, c'est notre première version du dispositif fait à la main. Donc maintenant, on a développé ça et on fait ça avec une imprimante 3D. Cet objet-là a la taille d'une pièce de 1 à 2 centimes, à peu près. Et donc le principe est le suivant, on envoie toutes ces solutions à travers ce capillaire, mais en fait, si on les envoie relativement lentement, eh bien on va former, ce que vous voyez sur le film de gauche, les solutions vont s'accumuler. La goutte va rester accrochée au bout, à la pointe, jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille suffisante pour tomber par gravité. Donc on va former des grosses gouttes. Et comme l'a mentionné Cécile Le Gallay, là, on veut faire des choses relativement petites pour éviter des problèmes de nécrose dans la plupart des cas, sauf si les systèmes sont vascularisés. Donc en revanche, si on augmente beaucoup le débit à l'intérieur de ça, on forme, et c'est ce qu'on voit quand on ouvre le robinet dans la salle de bain, on forme un jet liquide. Mais ce jet n'est pas stable, il va se fragmenter en petites gouttelettes. C'est une propriété hydrodynamique. Et ces gouttelettes vont être du coup très petites, de l'ordre de 100 à 200 microns. Donc ensuite, ces gouttes-là, qui sont des gouttes composites, tombent dans un bain de calcium, se réticulent, se polymérisent instantanément, et donc les cellules sont piégées à l'intérieur de ce gel perméable. Et en plus, donc le point sur lequel je veux mentionner, qui est un peu la différence d'approche, c'est que fait des capsules qui sont creuses, c'est-à-dire que les cellules au départ sont totalement libres de s'agréger, de s'organiser, de proliférer, et c'est seulement lorsqu'elles remplissent toute la capsule qu'elles vont être à ce qu'on appelle la confluence tridimensionnelle. Donc voilà comment le dispositif fonctionne, c'est le jet, et on voit dans le bécher ici toutes les gouttelettes qui se forment, ce sont ces mini-perles, micro-perles, et quand on regarde au fond du bécher, on voit ça. Donc en quelques secondes de manipulation, on forme une centaine de milliers de ces capsules. À l'intérieur des capsules,
on retrouve, si on zoome dessus, ben, on retrouve les cellules qu'on a mises. Et qu'on peut varier en nombre. Là, il y en a une vingtaine en moyenne. Après avoir laissé ça un peu dans un incubateur, ben déjà les cellules s'agrègent. Ici, c'est un exemple pour lequel qu'on avait utilisé pour débuter l'étude sur des cellules de carcinome de côlon de souris. Donc, elles forment un sphéroïde, un agrégat cellulaire qui, vous voyez, qui grossit, les cellules prolifèrent, jusqu'à atteindre la coque d'alginate, les murs de la paroi. Ceci au bout de 2 jours à peu près. Donc là, voilà une galerie de quelques exemples qu'on a étudiés dans les années passées. Et je vais revenir un peu en détail sur certains, notamment les liens avec le foie. Premier point qu'on voulait effectivement, c'est directement et sur des cellules primaires. C'est ce qu'on a appelé les liver caps, c'est-à-dire qui ne contiennent pas seulement des hépatocytes, des hépatocytes de lignée cellulaire, mais vraiment donc les cellules primaires. Et notamment ce qu'on a fait donc en collaboration avec Frédéric Saltel, c'est on a dissocié puis réencapsulé les cellules d'un foie de souris. Et vous voyez ici, dans tous les cas, que eh bien, tout de suite, elles forment une sorte d'amas qu'on n'a pas caractérisé complètement, justement, alors que c'est très important, comme ça vient d'être mentionné. Mais en tout cas, on peut les conserver et pendant au moins plus d'une semaine. On n'est pas tellement allé au-delà. Donc, pour faire un peu une étude plus fondamentale, on est revenu aussi, comme beaucoup, à des organoïdes ou des sphéroïdes qui sont constitués juste de lignées cellulaires d'hépatocytes. Donc, vous voyez ici avec des cellules FG2, effectivement, on forme un agrégat. Si on regarde le marquage au CFDA qui marque les canalicules de bile, ben on retrouve ces canalicules. En projection ici, vous voyez qu'il y en a pas mal. Elles sont maintenues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Leur viabilité aussi est maintenue, ce qui n'est pas du tout le cas à 2 dimensions. On a voulu ensuite un petit peu aller plus loin et aborder le problème de la vascularisation. Et donc, c'est ce qu'on appelle nos vascularized hepatocaps, dans lesquels on mélange, dans un premier temps, des cellules endothéliales, des UVEC avec des FG2. Et donc, on a regardé notamment, et ça c'est Navin, postdoc au laboratoire, qui a regardé le pourcentage un peu optimal qu'il fallait. Et puis, donc, au bout de 3 semaines, à partir de 3 semaines, on arrive à un état un peu stationnaire, un état stable, dans lequel on a des tubes endothéliaux qui se forment et qui traversent un peu tout cet organoïde. Évidemment, ici, on a de manière assez remarquable, à la fin, la fraction ici d'UVEC, mais qui pourrait être des cellules des cellules endothéliales sinusoïdales, eh bien, elles sont à peu près de 2,8%. Alors que, bon, je ne suis pas spécialiste, mais si j'ai vu que, en général, le pourcentage de LSEC était de 3% de foie humain en volume. Donc, en fait, notre hypothèse à partir de là, et pour revenir à notre façon de rétro-ingénierer un peu des modèles in vitro pour du drug screening, bien l'idée est de se dire que le confinement est nécessaire pour vraiment récapituler l'architecture correcte d'un lobule de foie. Alors comment est-ce qu'on atteint ici le confinement et qu'on le contrôle assez précisément? Bien c'est juste en se disant qu'est-ce qui se passe lorsque le sphéroïde ou l'organoïde remplit la capsule. Qu'est-ce qui se passe après? Donc ça, c'est un cas que je vous montre sur ce film, où déjà la capsule ici est remplie. Elle a une coque qui est relativement fine. Et vous allez voir, ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsqu'on continue à imager cela, bien ça gonfle, et puis à un moment donné, la capsule éclate. Et les cellules, évidemment, restent vivantes et commencent à se répandre comme des cafards là, sur la surface. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe j'aime beaucoup cette vidéo pour le décrire, avec cette dame qui souffle dans un ballon, quoi. Elle envoie de l'air, elle gonfle elle augmente le volume,
C'est la même chose, par prolifération, les cellules ont augmenté le volume de ce ballon de baudruche qui est notre capsule. Voilà, donc cette capsule qui ici creuse et à partir de laquelle un confinement ou cette compression un peu mécanique est appliquée lorsque la confluence est atteinte. Donc encore une fois, bon, l'avantage de l'approche, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une expérience qui est à très haut débit, peut former des centaines de milliers de ces capsules, donc de ces sphéroïdes ou organoïdes. L'autre avantage, c'est qu'on peut effectivement varier et jouer sur pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Donc on peut regarder aussi ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a ce confinement, il peut y avoir des effets, et c'est ça qui nous a un peu guidés vers l'importance de ce confinement dans l'organisation d'un lobuloïde de foie. C'est là encore une fois, c'est un autre exemple plutôt appliqué au cancer. Lorsqu'on met des fibroblastes associés au cancer avec des cellules de carcinome de côlon, eh bien on voit les fibroblastes en rouge ici. Lorsque la confluence est atteinte, lorsque la capsule est remplie, commence à entourer complètement les cellules cancéreuses. Ce qui est vrai, c'est exactement ce qu'on observe dans les cancers dans certains cancers de carcinome de côlon. Alors évidemment, comme vous l'avez mentionné sans doute dans les présentations précédentes et encore ici, Cécile et Jean-Charles, une alternative, c'est aussi d'utiliser des cellules induites à la pluripotence, donc avec la difficulté que les hépatocytes, ce sont des hépatocytes-like, et qu'il faut encore travailler sous ces protocoles. Et donc, encore une fois, c'est extrêmement aisé d'encapsuler et donc de former des organoïdes d'IPS. Donc, pour ce cas-là, parce que l'alginate est répulsif pour les cellules, on a introduit une couche de matrice extracellulaire, de matrigel, qui est collée à la paroi interne. Lorsqu'on encapsule les cellules, immédiatement, les IPS forment un petit cyste ici. Et ce petit cyste d'IPS grossit dans la capsule qui est un peu déformée. Et donc on atteint un taux d'expansion qui est absolument considérable. Évidemment, les cellules conservent leur caractère pluripotent. Et puis ensuite, eh bien, on peut, à volonté, effectuer des différenciations à l'intérieur de la capsule directement. Donc on ne l'a pas fait pour les hépatocytes, on ne maîtrise pas encore ce protocole, on l'a fait pour des neurones. Donc vous voyez ici une capsule où le centre ici n'a pas été encore différencié, mais l'extérieur, vous voyez tous les neurones là, les axones qui gigotent un peu partout. Lorsqu'on complète la différenciation, on se retrouve avec des boules comme ça de neurones, comme une boule de laine, qui contient à peu près 1000 neurones, et qu'on a testé notamment en injectant dans des cerveaux de rats qui étaient un peu parkinsoniens. Et qui, après, donc ce sont des neurones dopaminergiques qui ont été relativement bien guéris. Voilà, et donc pour finir, notamment toute cette approche à base d'IPS repose sur une start-up qui s'appelle Trifrog Therapeutics, qui a été créée à partir de cette technologie et qui justement développe à la fois la production en très grande quantité par l'utilisation de ces perles de saveur en quelque sorte, donc en liquide à 3D, et qui également regarde des aspects de différenciation pour de la thérapie cellulaire. Et puis donc là ici je vous présente le groupe, l'équipe de bioimagerie optofluidique de l'Institut d'optique, avec Navin ici qui a beaucoup participé aux premières expériences sur le foie que je vous ai montré. Et avec ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.